Notre pays est donc aussi à l'image de Paul Biya. 90 ans, entouré des gens qui sont là avant les indépendances et qui meurent un à un après avoir commis beaucoup de scandales, après avoir bloqué la démocratie, après avoir déçu la jeunesse, après avoir chanté uniquement les cantiques pour Paul Biya Ayoub. Aujourd'hui, iront-ils au ciel? Ce n'est pas moi de juger. Mais lorsque chacun d'entre eux tombe, on dirait que c'est un baobab sec qui est en train juste, avec des termites, de disparaître. Rien pour la postérité. Le 17 mars 2023 est mort un autre baobab de la politique camerounaise en la personne de Ndongwe Somba. Baptisé ou surnommé Monsieur Cacao, cet homme d'affaires qui naguère fit le bonheur du peuple Fambeti et sortant du pays ou de la contrée d'Obala, de l'allée qui est autant pour moi, est parti. Un gros requin du régime, puisqu'il était le président du groupe parlementaire du RDPC, le parti au pouvoir. Cet homme est celui-là qui, lorsqu'il y avait le vent de l'alternance avec le G11, était le premier à dire à Paul Biya de ne pas passer la main, de rester là. Il avait réuni tous les États pour dire qu'il fallait barrer la route à l'alternance. Ainsi, 2 ans avant l'élection présidentielle de 2011, toutes les élites furent convoquées pour une motion de soutien demandant à Paul Biya de se représenter. Et d'ailleurs, puisque nous sommes presque à 2 ans de l'élection présidentielle de 2025, il était déjà encore en train de calculer un bon coup pour dire que Paul Biya doit toujours rester. Quand il parlait là-bas, il était respecté parce que c'est lui qui était le parent. C'est lui qui dictait les votes. Mais lui aussi, se croyant tout puissant, et puis n'ayant pas prêté beaucoup attention, parfois dénonciation, de celle-là de son coin, là-bas, quand Martinez décriait, bien au contraire, il s'opposait. Il ne voulait pas entendre parler un autre son de cloche. Pour lui, il fallait voter Paul Biya à 100%. Ne jamais dénoncer un crime économique. Et pourtant, il était à l'Assemblée où il pouvait changer beaucoup de choses. Mais non. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était plutôt bloquer l'issue de la justice pour Martinez Zogo. Lorsque les chefs de la laitier se sont déportés, au lieu où la dépouille Martinez de Zogo a été découverte, eh bien, c'est l'un de ces poulains qui s'était dressé pour immédiatement adresser presque des lettres ou alors des demandes d'explication à ces chefs-là. Donc, Soumen,
il avait convoqué cette réunion pour dire qu'il y avait offense à chef de l'État et que ces chefs traditionnels-là devaient même se mettre complètement à genoux. Donc Soumet était convaincu qu'il sera le futur ministre des affaires foncières, du cadastre et des affaires foncières, selon les promesses de Ndongwe Somba. Mais pas. L'homme propose donc et Dieu dispose. Ndongwe Somba meurt curieusement un 17. Comme ces 17 qu'on avait torturé Martinez Zogo. C'est donc toute la Léquier qui sera obligée de se réorganiser. Puisque justement, les chefs traditionnels étaient sortis pour faire un contre-communiqué le 27. Ah, encore un 7. Le 27, pour dire qu'ils présentaient les excuses au chef de l'État. C'était le 27 janvier. Il s'était humilié, d'autant plus que l'un de ces chefs traditionnels qu'on connaît assez bien, c'est Sa Majesté Eswatoga. Eswatoga Gabriel Sylvain. Il faisait partie de ces chefs-là qui avaient donné 40 jours. Mais Eswatoga, comme vous entendez ce nom-là, est aussi de la famille des Toga Galax. L'actuel Cède. Et l'actuel Cède, il faut le savoir, son propre père s'appelait Toga également et était colonel. On a donc menacé ce monsieur-là parce que on disait que ce n'est pas lui qui peut se retrouver là-bas. Ils ont donc été obligés de faire un communiqué avec une précision chirurgicale. Ils ont dit, aujourd'hui, le 27 à 17 h, encore 17, le chef rigolait. Parce qu'il voyait comment il était obligé de réciter. Mais sauf que les chiffres ne mentent pas. Et le sang de Martinez est très très fort. Tous ceux qui ont donc, de près ou de loin, empêché que justice soit faite, soit rendue à Martinez Zogo, tous ceux qui, au nom uniquement du parti, se sont ligués et on voulait fomenter, eh bien, ils voient que peut-être les pouvoirs traditionnels, au-delà de leur pouvoir qu'ils peuvent prendre à l'hémicycle ou ailleurs, peuvent bien agir et peuvent nuire plus tard. Le sang de Martinez Zogo, sang de martyr, est donc en train de refaire aujourd'hui tout le Cameroun. Parce que vous le savez, lorsqu'il fallait qu'une opposition naisse, eh bien, Ndongwe Somba activait la Léquier. Et la Léquier, avec les Ndong Soumet, qui eux tous ils étaient là, obéissant à leur dire, répondait à l'unisson, on va couper le pont des Bébéda. Bref, c'était la dictature et non la démocratie. On rend souvent hommage à ceux qui sont morts. Mais c'est de l'hypocrisie. Parce que lorsqu'on voit les réalisations dans cet arrière-pays, on se rend compte que les États n'ont pas bénéficié par rapport à ce qu'ils ont eu à donner et par rapport aux multiples conflits parce que montés par des autres pour leurs intérêts pouvoiristes, ils n'ont pas pu
faire que notre pays vienne à changer. Mais cependant, avec cette mort, Biya, après ce qu'il vient d'avoir au niveau du Sénat, sera obligé, parce que mort est là, de pouvoir réorganiser. Il sera obligé également d'envoyer d'autres personnes à la retraite, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire « je ne suis plus là ». On a pu voir Lovion Bargangele, qui a été nommé dans la commission mixte de Martinez-Zogo, prendre fuite pour venir à Paris. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais à la levée de corps de ma fille. Il est nommé par le chef de l'État. Et d'ailleurs, lui-même, il a nommé Zogo. Personne n'obéit plus. Nous sommes devenus un pays qui, certes, est triangulaire, mais nous sommes dans un triangle de Bermude, où pratiquement toutes les boussoles se perdent, où personne n'obéit plus à personne, où on dirait que Paul Biya n'est plus le guide et que personne ne peut plus tenir le gouvernail. Il nomme Essogo à Douala, mais de l'autre côté, Ngongo bloque. Il dit, ça ne passera pas. On attend le remaniement depuis. Les ministres meurent. Mais Paul Biya ne parvient pas à faire un remaniement. Et voilà que Dieu est en train de faire tout le remaniement. Paul Biya, tu peux donc dormir tranquille. Mais tous tes ministres risquent de mourir avant 2025. Qu'est-ce qui va se passer si tu refuses donc de faire actuellement un remaniement? De toutes les façons, au regard de ce qui vient de se passer, et parce que le Cameroun aujourd'hui ressemble à un pays où il n'y a plus de capitaine, il faudrait au moins un dernier sursaut par rapport à l'affaire Martinez. Les chefs d'État sont partis. Revenons à nos moutons. Où est donc l'affaire Martinez-Zogo? Quand on parle de remaniement, il faut savoir que les ministres en poste ont été cités dans cette affaire. Jusqu'à présent, personne n'a été inquiété. Certes, Jean-Pierre Amoubelinga a été arrêté. Voilà Maxime Eko qui cherche déjà à obtenir une liberté conditionnelle. Et même le juge d'instruction qui a été nommé par décret présidentiel, on dit qu'il est encore en train de ranger ses cahiers, de cirer ses chaussures, de repasser sa veste. Et après, on viendra cirer sa chaise avant de climatiser son bureau pour pouvoir enfin ouvrir le dossier de l'instruction judiciaire. Pendant ce temps, à côté, il y a toujours Laurent Esso, ministre de la Justice, ministre de l'Injustice. L'affaire Martinez est en train de traîner pour que le peuple soit dégonflé, soit démobilisé. On crée de nouveaux sujets d'actualité, croyant que nous allons nous y plonger et oublier que l'affaire Martinez n'a pas encore trouvé de solution. Et s'il n'y a pas de solution, eh bien, ne disons pas, ne nous plaignons pas. Lorsque la communauté internationale va s'intéresser à certains dossiers du Cameroun. Aujourd'hui, suite à l'affaire Martinez-Zogo, qui a dénoncé les détournements, les puissances occidentales ou encore les bailleurs de fonds sont en train de regarder déjà de plus près l'argent que le Cameroun a pris pour des projets
Et cet argent qui n'a jamais abouti. Aujourd'hui, on se rend compte que même la France, qui a toujours été du côté de Paul Biya, est en train de demander maintenant des comptes par rapport à l'argent qui était destiné à la construction des routes. Vous vous souvenez, Michel Thierry Tangana, Français d'origine camerounaise, avait été nommé par Paul Biya pour venir construire des routes. Et puis, parce qu'en 1997, il s'est retrouvé dans une affaire d'élection présidentielle où on le trouvait beaucoup plus proche de Titi Sédzoua, candidat à cette élection. On a dit que c'était une tentative de déstabilisation. On l'avait donc jeté en prison où il avait fait 17 ans. Quand on l'avait laissé là-bas, l'argent que les Français, l'argent qu'il a ramené de la France, avait été scellé. Plus de 50 milliards. Aujourd'hui, cet argent est porté disparu. La chaîne de télévision française, Public Sénat, a fait un reportage indexant une fois de plus Laurent Esso. Parce que on a demandé où se trouvent les scellés. Le procureur qui dit, on ne sait pas là où sont partis les scellés. Où est parti de l'argent? On ne sait pas là où c'est parti. Et pourtant, c'est le ministre de la Justice qui avait donné ces instructions. Voilà donc 59 milliards qui se sont envolés. Laurent Esso ne fait qu'amasser de la fortune publique sans pouvoir être inquiété par le président de la République. On ne peut donc pas se contenter de dire que il y a déjà Jean-Pierre Mourbelinga et il y a quelques éléments de la DGRE, alors que le commanditaire est celui qui a détourné aussi beaucoup d'argent avec Jean-Pierre Mourbelinga, qui a donné la dernière instruction de finir avec Martinez Zogo, est toujours dans le gouvernement. Alors que c'est lui qui a ouvert les caisses d'une générosité outrecuidante, à savoir, lui, Paul Motazé, est toujours dans le gouvernement. Comment comprendre aujourd'hui que le gouvernement dise que les caisses sont à sec, alors que ceux-là ont des multiples milliards? Laurent Esso, préparant le magot de guerre, a déjà presque pris toutes les terres, que ce soit de Douala, que ce soit de Kribi, avec un prête-nom, Michel Esso, le nom de sa nièce, qui, dit-on, est diplomate, tantôt les États-Unis, et puis affectée au Canada, et elle obtient les bails en théorique à partir de Lazare Atou. C'est lui-là même qui fait des problèmes également pour le port autonome et tout ça, qui, dans les histoires du Fonader et tout, il prend des terres et te donne ça à $1. Il donne ça à Laurent Esso. Sous couvert, Michel Esso, sa propre nièce. Laurent Esso a des terres partout. Je vous ai dit, voilà 50 milliards. D'ailleurs, on parle même, selon les chiffres du Cameroun, on parle de 59 milliards. Comment fait-on pour continuer à garder un tel homme ministre de la Justice? Comment fait-on pour garder un type comme Louis-Paul Motazé, qui a créé les lignes 94, 65, 57 pour offrir à Mourbelinga sans payer les impôts? Aujourd'hui, le CED est en train de traîner parce qu'ils ne peuvent pas convoquer Louis-Paul Motazé par rapport au dégrèvement.
des impôts de Jean-Pierre Amour-Belinga obtenus auprès de lui, Paul Moutazi, en août 2022. On parlait de 30 milliards, on est tombé à 10 milliards 9. Et quand les inspecteurs ont voulu faire le bruit, Amour-Belinga a pris, elle a jeté en prison. Et maintenant, lui, Paul Moutazi, a signé qu'il doit seulement payer 1 milliard 9. Les enquêtes montrent maintenant que c'est une association de malfaiteurs. Ils ont beaucoup détourné. Et quand nous cherchons à prendre des informations, ils nous disent que, mais, vous voulez qu'on fasse comment? On ne peut rien faire puisque le boss n'a encore rien donné. Il n'a encore donné aucune instruction. On ne peut donc pas nous dire qu'aujourd'hui, il y a une justice pour Martinez Zogo. Si Martinez Zogo est mort, c'est parce qu'il a dénoncé les détournements de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57. C'est pour cela qu'il a été assassiné. Comment est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui qu'il a tout simplement été torturé? Comment on peut nous dire aujourd'hui que Jean-Pierre Amour-Belinga, il se balade calmement en prison, reçoit les gens qu'il peut vouloir? Le peuple camerounais est souverain. Et j'ai toujours dit, c'est à vous de décider. Vous ne pouvez pas rester, vous voyez des injustices et vous croisez les bras. Vous devez demander cette justice-là. Vous devez mettre la pression. Je ne comprends pas comment est-ce que certains qui sont de l'opposition disent qu'ils attendent une autorisation de manifestation. Comme l'a dit Cabral Libi. Il sait très bien qu'au moment où on est en train de parler de Martinez Zogo, lui dit que non, c'est maintenant pour les coupures d'eau. Ce sont les coupures d'eau, comme Cabral Libi remarque aujourd'hui. Au moment où on doit demander justice pour Martinez Zogo, au moment où on doit demander où sont partis des milliards et des milliards, lui, il distrait, il vous écarte de ces chemins-là et vous dit non, regardons plutôt l'eau. Martinez Zogo, ce n'est pas très important. C'est là-bas que c'est plus important, sachant que on ne va jamais lui accorder l'autorisation pour marcher. Dans ce cas, c'est le peuple qui doit décider. Comme les Burkinabés l'ont fait. Comme les autres ont tenté de le faire. On ne peut pas continuer tout le temps à dire « Oh, vraiment, on va attendre pour que le chef de l'État décide, pour qu'il puisse donner ceci. » Mais non. Il faut pousser le gouvernement à agir. Et il faut pousser le gouvernement à se justifier. Il faut pousser le gouvernement à rendre justice. Justice pour Martinez Zogo. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'introduire des faux témoins. On ne sait pas d'où sortent des gens. Subitement, on vous dit que voilà un autre chauffeur qui vient de se rendre. Est-ce que vous comprenez la gravité de l'affaire? Il était où? Quel est le rôle qu'il va jouer? Comment peut-on laisser dans une prison que des gens de la DGRE entrent là-bas pour aller donner soit des objets à Amour-Belinga? Parce que selon ce que j'ai reçu comme information, c'est que des armes entraient déjà au palais. Qu'est-ce que j'ai dit?
à la prison principale. Est-ce que vous voyez la gravité de l'affaire? Là où se trouve Jean-Pierre Amoubelinga et Ekweko, les gens de la DGRE, qui sont à la fois des gendarmes, des militaires, des policiers, ils entrent là-bas sans le permis de visite. Or, les lois du Cameroun disent que pour que tu ailles rendre visite à un inculpé, il faut l'autorisation du commissaire du gouvernement en déterminant la relation qui te lie à lui, pour qu'il ne puisse pas avoir des faux témoignages, pour qu'il ne puisse pas avoir ce qu'on peut dire, fausser l'enquête. Comment vous voulez que les gens qui sont inculpés pour meurtre, pour assassinat, qu'ils reçoivent déjà tout le monde comme dans la cour du roi Péto? Les hommes en tenue arrivent. Ils sont de la DGRE. Quand ils se présentent devant les gardiens de prison, ils disent tout simplement, oh, je suis un homme en tenue et tout et tout. Ni console, ni ceci, ni cela. Lorsque un petit gardien de prison veut parler, il dit, on va bientôt te traiter au sous-sol, au CED. Pas au CED, à la DGRE. Le gars prend peur. Il le laisse entrer pour aller voir Ekweko, Jean-Pierre Amoubelinga. Les informations que j'ai reçues de la prison principale est que certainement les PA sont déjà entrés là-bas avec des grenades. Ça fait depuis que j'écris ici qu'on n'a jamais vu ça. Un chef de renseignement qui se retrouve dans une prison aussi poreuse comme la prison principale. On ne présente pas les autorisations pour visiter. Est-ce que vous vous rendez compte? N'importe qui arrive et il est en dessous. Le pire, c'est que même la femme de Amoubelinga, qui est magistrate, comme on dit, hors hiérarchie, elle arrive. Eh bien, vous savez que les gardiens de prison dépendent du ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'un gardien de prison va dire devant la femme d'Amoubelinga, qui n'a même pas de permis de visite? Puisqu'elle est son supérieur hiérarchique, elle peut venir avec n'importe qui. J'ai dit sans autorisation, aller faire une enquête là-bas. Ouais, bien. C'est quelle prison ça? Il y aura des émeutes là-bas. Il y aura quelque chose de terrible. Après, on viendra m'accuser. Hein? On va dire que c'est moi qui ai organisé. Les informations que j'ai, vous vous rendez compte que la femme d'Ekweko était directrice du tribunal militaire. Puis elle est devenue présidente du tribunal militaire. L'on doit juger Ekweko. Mais elle entre à la prison principale comme elle veut. Tu ne sais pas ce qu'elle cause avec Ekweko. Et après, on monte leur plan. On va vous présenter que Amoubou et tout le reste là, ils n'ont jamais rien fait. Vous allez voir Ekweko dehors. Regardez ce qu'ils ont fabriqué. Devant vous, un monsieur arrive. On dit, voilà, quelqu'un s'est rendu. C'est qui? Non, c'est le chauffeur de la Prado. On a pas dit, oh, oui, ça arrive souvent comme ça que tu as des remords, comme ça tu te rends. Ah! Tu te rends comme tu as eu des remords. Quelqu'un de la DGRE peut avoir des remords. Quelqu'un qui prend l'arme comme ça, poum, poum, poum. Après, boire du champagne. Bien au contraire, plus tu pleures, plus il est content. Et on nous dit qu'il a eu des remords. Il vient. Entre-temps, on ne dit pas au peuple camerounais et on ne montre à personne
dans quelle unité il appartenait. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas lancé un mandat de recherche officiel? Puisque dès que vous quittez votre poste, encore la DGE, immédiatement, il y a un avis de désertion. Il y a un truc pour signaler la désertion. Il appartenait à quelle unité? Qui était son chef? Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas signalé à temps? Et il vient subitement pour fausser l'enquête. Vous allez entendre ces déclarations. Ces déclarations seront contraires à celles de Justin Danoui. On va donc introduire ce qu'on appelle les faux témoignages. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que ni l'instruction, ni rien n'a commencé. Parce que les gens attendent que le faux s'introduise. Après, ils vont mettre le doute dans la tête des populations. Et comme j'ai dit, peut-être même entre-temps, ils auraient déjà organisé une évasion. Ces gens ont des milliards. Ils ont des milliards. Ils ont des banques, ils ont l'administration territoriale. Ils ont la justice. Qu'est-ce qui peut les dépasser? Lorsqu'on vous les mettez dans cette prison-là, c'est pour favoriser quelque chose. C'est que parce que le peuple en a eu plein les bottes, ils se sont dit, bon, on les arrête un peu là, et après, ça va passer, ça va baisser, après, on va les sortir calmement. Mais moi, je vous demande, peuple camerounais, jusqu'à quand seras-tu infantilisé? Jusqu'à quand seras-tu aussi rabaissé? Jusqu'à quand seras-tu aussi mis dans le panier de l'irresponsabilité? Jusqu'à quand seras-tu traité comme un bébé? Jusqu'à quand seras-tu tout simplement quelqu'un qui est colonisé par des individus noirs encore plus dangereux que l'homme blanc? Martinez Zogo est mort pour toi. Martinez Zogo est mort pour ton enfant. Martinez Zogo est venu pour te libérer. Pourquoi dois-tu croiser les bras? Pourquoi dois-tu attendre qu'on te marche dessus? Pourquoi dois-tu attendre que ces gens-là dictent la loi quand ils veulent? Dès maintenant, commence à dire Jean-Pierre Moubelenga et Kweko Osset. Dès maintenant, commence à dire Louis-Paul Motazé, Laurent Esso, Mvonda Yolo à la barre. Commence à le dire. Commence à le crier. Commence à le revendiquer. Sinon, ces gens-là qui ont tout volé, qui ont tout ruiné l'espoir d'un pays qui est aujourd'hui surendetté, qui n'est même plus au rez-de-chaussée, mais au WC. C'est toi qui vas payer. Ce sont tes enfants qui vont payer. C'est des générations et des générations qui vont être ruinées. Martinez Zogo est venu te libérer. Et en ce temps où toi-même tu vois la fin arriver, en ce temps
où tu commences à entendre les sons des anges, le chant des requiem qui commence à arriver dans tes tympans. En ce temps où tu vois un président qui est déjà comme ça, en ce temps où tu vois qu'ils sont en train de rigoler, de se parler dans les oreilles, sache que si tu n'agis pas, ils vont réussir ce que tu as vu là, à savoir, après Biya, ce sera notre Biya, ce sera Franck Biya. Tu n'auras jamais de justice. Et ça va se passer comme ça s'est passé dans d'autres pays francophones où on a toujours pris le peuple comme un simple bétail qui ne lève pas la tête, qu'on amène à l'abattoir. Tu as vu cela. Paul Biya, 90 ans, est-il du présent? Non. C'est son enfant qu'il t'a montré en mondovision, Franck Biya. Et si tu restes là, tu subiras encore pour 50 ans supplémentaires jusqu'à la fin de la terre. Parce qu'après Franck Biya, ce sera notre Biya. Parce que tu auras croisé les bras. Parce que tu auras été ce peuple aussi couillon, moribond, morpion, comme piétine. On s'assoit dessus comme du coton et il se rentre dedans.